politique, le pouvoir de faire devrait l'emporter sur le pouvoir de dire. Jean Thierry, FIM FM, Talk Politique, la une politique. Vous souhaitez participer au débat ce soir avec nos chroniqueurs ou avec les autres internautes, écrivez-nous sur la page Facebook de Film Guinée ou la chaîne YouTube de Film 24. Ici, Ibrahim Silas nous donnera la possibilité de relayer en direct vos messages et vos commentaires. Bonsoir Emmanuel Milimono. Bonsoir Mustapha, bonsoir à nos auditeurs et à nos téléspectateurs. Ibrahim Sori Lincoln Souma va nous rejoindre un peu plus tard, mais bien avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Emmanuel Milimono, Ibrahim Corboya Baldé, communicant du RPG Arc-en-Ciel, inculpé et il se peut qu'il soit déposé à la maison centrale. Il est déposé, il a été déféré déjà aujourd'hui. Oui. Je pense qu'il fallait dans une certaine mesure s'y attendre parce que depuis la nomination du procureur général Charles Wright, vous savez qu'il a fait justement l'assainissement des réseaux sociaux un cheval de bataille. Oui. Parce que c'est vrai que c'est là où on se permet de dire tout ce qu'on veut à propos des gens, sans tenir compte parfois de la liberté qui est accordée aux autres de pouvoir jouir d'une vie privée. On insulte tout le monde, parfois sans distinction. Et lui, justement, il s'était illustré dans ça bien avant l'arrivée de Charles Wright. Rappelez-vous son mea culpa après la chute du régime Alpha Condé. Il faisait partie de ces communicants politiques du RPG qui s'étaient quand même distingués sur les réseaux sociaux avec des attaques contre tout le monde, parfois sans aucune distinction, comme je l'ai dit tantôt. Et après le mea culpa, on s'est dit peut-être que l'homme a changé. Donc, il a présenté des excuses. Sauf que ce n'était pas le cas. Il a fait une mue, justement, sauf que ce n'était pas le cas. Parce qu'avec le mariage de Tamba et Esther, justement, il était à la base, finalement, ou plutôt, il était l'une des personnes qui mobilisait finalement les gens à s'opposer de plus en plus contre ce mariage, sauf que ça partait avec des insultes, ça partait avec des menaces, et ce n'est pas, d'ailleurs, il faut le préciser, ce n'est pas Tamba qui a porté plainte, c'est le parquet de Mafanko qui a décidé de s'autosaisir parce qu'il a estimé que les déclarations de M. Corboya sur Facebook étaient de nature à troubler l'ordre public et portaient atteinte donc à la dignité de M. Tamba Milimono. Et voilà, la procédure s'est déclenchée et connaissant justement les menaces que le procureur général avait déjà faites contre les personnes qui se donnaient à de tels actes sur les réseaux sociaux, il fallait s'attendre à ce qu'on observe un cas comme celui de Corboya qui sera peut-être agité ou plutôt, je dirais même utilisé comme un exemple contre tous les autres. Voilà, contre toutes les personnes qui se livrent à cela. Ibrahim Lincoln Souma, bonsoir. Et bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que finalement le cas Corboya rejoint le cas Nieloi? Bon, c'est similaire, mais le contexte est différent. Peut-être que Nieloi et Corboya à un moment donné, où il faut dire Nieloi, où il faut dire le cas Nieloi a servi de leçon ou continue à servir de leçon pour les autres et Corboya. Non, à un moment donné, les deux se livraient au même jeu. Et sauf que Corboya finalement a pris conscience par la force des choses, pendant que Nieloi était déjà de l'autre côté. Mais moi j'ai des interrogations. Est-ce que cette fois-ci, puisque j'ai pas eu la chance de voir les vidéos de Corboya, a-t-il insulté ou pas? Tout ce que je sais, il y a un mouvement qui s'est formé qu'on appelle Modev, qui s'est formé pour le retour à la famille de Oumou Awa. Je sais que ce mouvement fait partie Corboya et d'autres jeunes qui quand même ont voulu organiser une manifestation qui devrait démarrer de Koza au siège d'Espace pour dire non à ce qui s'est passé et demander aux autorités de se mêler pour que Oumouawa puisse retrouver sa famille. Cette manifestation, il y a eu, je crois, j'ai échangé avec beaucoup d'organisateurs, il y a eu une lettre qui a été adressée à la mairie de Matadi. J'ai même échangé avec un jeune à qui j'ai demandé, il dit, mais est-ce que la mairie va autoriser la manifestation? Il dit oui, la mairie a sécurisé le lieu du mariage. Pourquoi pas notre manifestation? Donc moi j'ai comme impression aujourd'hui que ces interpellations, c'est pour éviter qu'il y ait des manifs. Parce que moi j'apprends d'ailleurs que les autorités ne voudraient pas que ces manifs soient organisés et que des politiciens puissent s'en mêler. Jusqu'à preuve de contraire, j'ai pas vu la vidéo quand même où Corboya cette fois-ci est en train d'injurier Tamba. Je sais quand même qu'il fait partie du mouvement
qui réclament la restitution de Oumhawa à sa famille par Tamba. Donc le reste, on va voir. Mais ce qui est sûr, on parle des réseaux sociaux. C'est vrai, il faut qu'il y ait au moins une première fois. Mais il y a des Guinéens qui ne méritent pas aujourd'hui de vivre chez eux parce que leurs images encore existent, qui insultent toute une communauté, qui insultent des individus et qui sont là, qui ont été condamnés, mais qui n'ont jamais été arrêtés. Donc, c'est pas mauvais que ça commence, mais il faut au moins que ceux-là qui ont été condamnés, ceux-là qui ont été les premiers à s'adonner à cette pratique, servent aussi de leçon. Je n'ai rien contre peut-être que soit en prison ou que Corboya soit en prison, mais il y a des millions de Niolé et de Corboya dans ce pays. Pourquoi ceux-ci ne sont pas encore interpellés? C'est la grande question que je me pose. En attendant de trouver la réponse à cette question, largue les amarres, comme le dit Mamadou Ouri Diallo, Emmanuel Mimol, le